Yo les postes, on est de retour pour le débrief de Nono. Nono est avec nous ce soir, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, j'ai une question, honnêtement, même deux. Est-ce qu'ils nous prennent pour des cons? Et pourquoi on voit pas ça à chaque match? Correction ce soir du Paris Saint-Germain contre Lille, 5-1, avec un jeu honnêtement XXL, exceptionnel, comme on n'a pas vu peut-être depuis la victoire 4-1 contre le Barça. Eh ben Sacha, un pari métamorphosé. Je te cache pas que je suis content de faire une vidéo sans gueuler ce soir. J'ai retrouvé le sourire. Je vais te donner 2-3 points que j'ai adorés. Un Messi replacé dans l'axe, ça change beaucoup de choses. Et ce qui m'a beaucoup impressionné ce soir, deux latéraux, mais vraiment au top niveau, vraiment à suivre de très près le petit Mendes, des jambes de feu, un Mbappé égal à lui-même, un Marco qui continue à enchaîner les bons matchs, mais vraiment très très satisfait. Et dernier point, aujourd'hui, eh ben écoute, je les ai vus courir comme je les ai jamais vus courir auparavant. Alors je ne l'ai pas dit dans mon débrief, hein, mais le Real Madrid a gagné à l'arraché à 15 minutes de la fin à domicile contre Grenade. Alors est-ce que les cartes sont rabattues, Nono? Ah ben là, on va passer pour des... on va passer pour, comment dirais-je... Des girouettes style, on change d'avis. Pour des girouettes Je dis toujours que ça va être très dur. Mais là, je vois un Messi revenir en forme. Ça peut changer beaucoup de choses. Je vois un PSG qui est mieux physiquement. Donc les cartes sont un petit peu rabattues. On va passer pour des girouettes? Eh oui, mais qu'est-ce que tu veux, hein? C'est de leur faute, c'est pas de la nôtre, hein? Je les ai jamais vus jouer comme ce soir. Non, mais là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça depuis cette victoire contre le Barça 4-1. T'es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi et je voudrais ton avis sur les deux latéraux qui m'ont impressionné ce soir. Alors moi, mon avis, si vous le voulez, faut aller voir mon débrief, mais honnêtement, moi, Nuno Mendes, il m'a impressionné sur ses courses, sur ses centres, sur ses dribbles. Alors Hakimi, c'est un peu mieux, mais bon, Hakimi, dans les duels, c'est quand même au forceps. Mais moi, il y en a un qui m'a impressionné ce soir, tu me verras si t'es d'accord avec moi. Tout le monde va dire Messi, tout le monde va réagir sur le super but, le bijou de Kylian Mbappé, le 5e. Mais ce soir, force est de constater que pour une fois... Kipembe en mode roi, en mode prince, en mode XXL, en mode phénoménal. Hein. Eh oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est mental. Là, ce soir, je présente... Tu vas rigoler, mais je présente mes excuses à Danilo. Je l'ai trouvé très solide. Bon, ben voilà, et qu'est-ce que tu veux À Danilo voilà. Ce soir, très intéressant. Doublé, 3e but en 2 matchs, et très très intéressant. Non mais Nono, honnêtement, allons dans le fond. Parce qu'on va pas dire lui il a fait un bon match, lui il a fait un bon match, parce que voilà, presque tout le monde a fait un bon match ce soir, même Donnarumma il a été bon, hein. Mais honnêtement, pourquoi les mecs ne jouent pas avec la même intensité, avec le même collectif, avec le même style de jeu, tous les matchs? Est-ce que même pour eux, en tant que joueurs, c'est pas plus agréable de jouer comme ça que plutôt de voir des purges comme on voit depuis un an? Mais attention, Sacha, t'as quand même un Lille qui a essayé de jouer au football ce soir, hein. Non, attends. Où on s'était un petit peu chamaillé. C'est pas la même configuration que de jouer devant un bus. Non. Mais force est de constater qu'un PSG qui m'a beaucoup plu ce soir. Non, mais Nono, ils ont jamais couru comme ça. Jamais. Ah là, on est d'accord. On est d'accord au niveau de l'intensité, au niveau des courses. J'ai même vu Messi se replier. Je vois qu'il retrouve sa patte gauche, ce petit piqué m'a plu beaucoup. Et puis qu'il l'ait replacé dans l'axe, eh ben, bonne idée. Faut que le jeu passe par Messi. Alors, honnêtement, l'homme du match ce soir, tout le monde dit que c'est Messi. Ça a été Messi l'homme du match. Bon, moi je trouve que c'est un peu facile quand même de mettre Messi. Bon, bref, il a été un petit peu partout quand même, hein. Il a été un petit peu partout ce soir, mais bon, c'est la facilité. Moi, je trouve qu'un Kipembe l'aurait mérité. Ouais, ben, je suis presque d'accord avec toi. Mais je suis vraiment très content que Léo ait retrouvé un peu ses jambes, hein. Je pense qu'il peut être au top dans 8 jours. Mais alors, honnêtement, est-ce que le fait que Pochettino sait déjà qu'il va partir, est-ce que ça peut un petit peu, on va dire, lui mettre une pression moindre? Eh ben, je vais te dire, on risque tous d'être démentis. Toutes les critiques qu'on a fait, on risque tous d'être démentis. Va savoir si Pochettino ne finit pas la saison doublé championnat Ligue des Champions. Attends, on va pas s'emballer quand même, on va pas s'emballer parce que voilà,
Bon, ce soir, j'aime pas trop qu'on dise ouais, c'est que Lille. Hein. Faut pas oublier que Lille, ils sont en huitième de finale de Ligue des Champions. C'est le champion de France en titre. Voilà, faut arrêter de dire l'adversaire il a été mauvais. Ce soir, c'est le PSG qui a été bon ce soir. On est d'accord. Et puis je vais te dire, bon, je te cache pas que hein, quand le match était plié, j'ai un peu zappé. Un Real laborieux contre Grenade. Hein. Là, vraiment, l'absence de Benzema se fait vraiment sentir. L'absence de Benzema se fait sentir. Mais au niveau du jeu, Nono, au niveau du jeu, franchement, là, j'ai vu toute l'équipe impliquée. Et c'est ça qui fait plaisir. J'ai vu toute l'équipe impliquée. C'est une référence, Sacha. Repli défensif, intensité, course. Ben voilà, c'est tout. J'ai vu un Verratti. Il faut pas sortir de Saint-Cyr. Hein. J'ai vu un couple Danilo-Verratti. Mais c'est un nouveau couple qui s'est formé. Et puis je suis content. Marco continue à aligner les bonnes performances, pourvu que ça dure. Bon, sur ce match de ce soir, retournement de situation. Est-ce qu'ils ont fait une préparation pour être prêts dans 8 jours? C'est possible aussi. Non, parce que franchement, moi j'ai vu des choses Alors là, Mbappé qui réagit par rapport à son avenir. Si la décision sur mon avenir est prise, non. Le fait de jouer contre le Real change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l'heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l'adversaire ou faire de ce genre de choses. Rien n'est décidé pour l'instant. C'est Mbappé en lui-même, hein. Donc oui, mais il est à fond, il veut aller jusqu'au bout du bout. Il est à fond, c'est bien, bonne mentalité, bon comportement. Donc voilà. Alors il a dit que... Quand on parle de jeu, on arrête de parler de machin, de transfert. Moi j'ai vraiment un PSG qui m'a ravi ce soir. Alors, je suis bien content d'avoir fait une vidéo optimiste. Alors Mbappé dans l'axe, Mbappé dit je ne suis pas coach mais je pense que c'est là où il s'exprime le mieux. Je pense que c'est vrai, je suis d'accord. Donc pourquoi il ne le laisse pas dans l'axe à tous les matchs? Non, puis c'est surtout Messi qui l'a replacé dans l'axe. Beaucoup de ballons sont passés par Messi, chose qu'on ne voyait pas auparavant. Non mais laisse-le dans l'axe, s'il est bon dans l'axe, laisse-le dans l'axe. Eh oui, je suis d'accord. Après même si ça switch, ils peuvent un peu dans la rotation, devenir à droite, devenir à gauche, devenir dans l'axe. Là franchement on a vu une équipe impliquée ce soir, une équipe joueuse. Et honnêtement, si tu arrives dans les mêmes dispositions avec cet état d'esprit contre le Real, il peut pas t'arriver grand chose. Parce que moi je vous l'ai dit, moi le PSG en ce moment il était désastreux. Depuis plusieurs mois il était désastreux, une équipe pas impliquée. Et moi on me disait, oh là là vous allez vous faire démonter contre le Real. Alors moi, le match n'est pas encore fait, le match est dans 8 jours. Nono, tu disais qu'on n'avait aucune chance contre le Real. Et moi je m'obstinais à dire que le Real n'est pas impressionnant, que ce n'est pas Manchester City, ce n'est pas Liverpool, peut-être ni même le Bayern ou Chelsea. On a commencé à me dire, non, vous allez faire démentir. Et maintenant, on voit que le Real Madrid, sans un joueur de 34 ans, n'y arrive pas. Je suis désolé. Oui, mais Sacha, vu les prestations qu'on avait fait, on reconnaît que j'avais de quoi être pessimiste. Alors attendez. Maintenant, il faut confirmer. Non. Comme Nono. il ne faut pas s'enflammer. Non. Il y a un match avant le Real, il y a Rennes, je crois, non? Il y a Rennes, mais là, Nono, faut faire attention parce qu'il y en a qui vont dire, vous débriefez le match comme si déjà le 8e de finale était fini. Non. On fait pas ça. Mais je pense qu'un PSG comme ça, contre le Real actuel, je pense que tous les espoirs sont permis et qu'on a une chance de passer. Ah, pour moi, les cartes sont rabattues. Les quoi? Les cartes sont rabattues, oui. Je te dis franchement. Je te dis, ce soir, j'ai vu un PSG que j'ai pas vu depuis le début de saison. Voilà. Donc, je suis content. On a fait une vidéo pour une fois sans gueuler, sans s'énerver. Et allez, Paris. Alors, j'ai deux questions. On finira là-dessus. L'homme du match pour toi. J'ai bien dit pour toi. Et aussi, c'est la victoire de qui ce soir? Des joueurs, du coach, du joueur et du coach, de Lille, parce que Lille peut-être a permis au PSG peut-être de jouer son vrai jeu. Pour toi, c'est quoi? Lille nous a bien aidé avec les erreurs du gardien, mais c'est pas ça qui fait que Paris a été bon. On a été très, comment dirais-je, très clinique. Maintenant, je sais pas, Sacha. Moi, je pense que c'est surtout un problème physique. Les mecs sont plus en jambes. Moi, je pense que c'est ça, tout simplement. Les mecs, j'ai l'impression qu'ils ont été préparés. Ils ont été préparés. La préparation a été faite pour cette date. Et je le dis et je le répète, mais le petit Mendes, ça fait longtemps qu'un jeune ne m'avait pas impressionné comme ça. L'homme du match? L'homme du match? L'homme du match,
Eh ben, l'homme du match, j'étais presque d'accord avec toi, Kipembe. Allez, j'en mets deux, Kipembe, Messi. Et bon, on finira là-dessus les postos. Enfin ce soir, on est entre guillemets heureux de voir un très beau Paris Saint-Germain qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Donc les postos, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Dites-nous votre pronostic entre le Real et le Paris Saint-Germain. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono, salut à tous. Tchuss. Salut Sacha.